très fort le Seigneur. Acclamons le roi des rois, acclamons Jésus. Dieu est tellement merveilleux. Regarde ton voisin, ta voisine, PC Moté. Il sait Dieu est tellement merveilleux. C'est une grâce bien-aimée à chaque fois que tu as dimanche dans l'église. Et ça occasion malam, sur une semaine tu as quitté, tu peux s'en emboter. Tu as esengo. Comme David dit que je suis dans la joie lorsqu'on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Et cet après-midi, nous sommes tellement dans la joie parce que nous sommes dans la maison de l'Éternel. Amen, amen. Gloire à Jésus. Je vais profiter maintenant, nous sommes encore debout. Prenons plus le passage. Comme vous le savez, qu'on est en train de parler sur un grand thème, chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve. Donc, lorsque la Bible nous demande de chercher l'Éternel, cela veut dire qu'il y aura un moment où on n'aura plus l'occasion ou le temps de chercher Dieu. Mais ça sera le moment où le Seigneur va nous juger. Le moment où chaque personne rendra compte de son parcours sur la terre. Voilà pourquoi c'est important de chercher Dieu lorsque nous avons l'occasion de le chercher. Depuis que nous avons commencé, on est en train de lire Ésaïe 55, 6e verset. C'est là où nous avons tiré notre thème. Chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoque-le tandis qu'il est prêt. Le deuxième passage, c'était Marc 11, 24, qui dit ceci. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Pour aujourd'hui, on va nous lire des passages. Le premier, c'est Marc 9, 23. Pour ceux qui écrivent. Marc 9, 23. Marc chapitre 9, le verset 23, nous lisons au nom de Jésus. La parole de Dieu dit, Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. 2 Chroniques 1, 7 à 13, et puis on va reprendre nos places. 2 Chroniques 1, 7 à 13. La parole de Dieu dit, pendant la nuit, Dieu apparut à Salomon et lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. Salomon répondit à Dieu, tu as traité David, mon père, avec une grande bienveillance, et tu m'as fait régner à sa place. Maintenant, Éternel Dieu, que ta promesse à David, mon père, s'accomplisse, puisque tu m'as fait régner sur un peuple nombreux comme la poussière de la terre. Accorde-moi donc la sagesse et l'intelligence afin que je sache me conduire à la tête de ce peuple. Car qui pourrait juger ton peuple, ces peuples si grands? Dieu dit à Salomon, puisque c'est là ce qui est dans ton cœur, puisque tu ne demandes ni richesse, ni bien, ni de la gloire, ni la mort de tes ennemis, ni même une longue vie, et que tu demandes pour toi de la sagesse et de l'intelligence afin de juger mon peuple sur lequel je t'ai fait régner, la sagesse et l'intelligence te sont accordées. Je te donnerai en outre des richesses, des biens et de la gloire comme tu n'en as jamais eu aucun roi avant toi et comme n'en aura aucun roi. Salomon revient à Jérusalem après avoir quitté le haut lieu qui était Gabaon et la tente d'assignation. Il régna sur Israël. Amen. Parole du Seigneur, reprenons nos places. Bien-aimés, en lisant ce passage, vous allez comprendre que Dieu ne peut rien faire si on ne lui demande pas. Dieu ne peut rien faire si on ne le demande pas. Le passage est clair. Il dit que croyez que tout ce que vous demandez à Dieu, vous l'avez reçu. Donc, c'est en priant qu'on peut recevoir quelque chose provenant de Dieu. Et lorsque nous venons à l'église, nous ne prions pas. Lorsque nous sommes à la maison, on ne prie pas. On ne demande pas des choses à Dieu. Le Seigneur ne peut pas nous les donner. Ici, le verset, bien aimé, c'est pour comprendre que non, Jésus lui dit. Donc, Jésus parle à quelqu'un. Il dit à quelqu'un, si tu peux. Donc, si tu peux, tu verras tout ce que tu demandes. Est-ce que lorsque nous sommes venus cet après-midi à l'église, est-ce que nous croyons que Dieu peut? Le Dieu qui a séparé la mer Rouge en deux. Le Dieu qui a ressuscité les morts. Le Dieu qui a fait que les paralytiques puissent marcher. Le Dieu qui fait des miracles par-ci, par-là. Est-ce que nous croyons que ce Dieu-là
peut aussi donner solution à ton problème. Parce que c'est facile de venir à l'église. Est-ce que nous croyons? Nous avons tellement la foi que Dieu peut faire quelque chose dans nos vies. Ici, Dieu pose la question à Salomon. Demande-moi ce que tu veux. La même question qu'il avait posée à Bartimée. Que veux-tu que je fasse pour toi? Dieu demande à Salomon. Demande ce que tu veux. Voilà pourquoi cet après-midi, nous sommes venus ici pour demander des choses à Dieu. Je ne sais pas qu'est-ce que tu peux demander à Dieu cet après-midi. Je ne sais pas ce que ton cœur désire cet après-midi. Je ne sais pas ce que ton cœur désire. Tu as besoin de quoi? Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse dans ta vie? Ici, Salomon bien-aimé, il a dit que Salomon, lorsque Dieu lui demande, que veux-tu que je fasse pour toi? Qu'est-ce que tu veux que je te donne? Il dit, donne-moi l'intelligence et la sagesse. Pourquoi l'intelligence et la sagesse, bien-aimé? Parce que sans l'intelligence, sans la sagesse, ça sera difficile de gérer ce que Dieu te donnera. Si tu n'as pas l'intelligence, tu n'as pas la sagesse, tu peux demander l'élévation, tu peux demander la prospérité, tu peux demander tout ce que tu peux demander à Dieu. Mais lorsque tu n'as pas l'intelligence, lorsque tu n'as pas cette sagesse, cette capacité de gérer cette grandeur, tu vas toujours échouer. Tu vas échouer dans la vie. Pourquoi? Parce que nous manquons de la sagesse. Manque de sagesse, bien aimé, nous fait perdre beaucoup de choses. J'ai vu des gens échouer des opportunités à cause du manque de sagesse. J'ai vu des gens bien-aimés qui ont raté des occasions dans la vie. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas d'intelligence et de sagesse. L'intelligence et la sagesse, c'est quelque chose de très important que nous avons demandé à Dieu. Des fois, nous nous précipitons de demander des choses de valeur à Dieu, mais nous oublions l'intelligence et la sagesse. La chose la plus importante. Ce que tu peux demander à Dieu, au-delà de tout ce que tu as besoin, c'est l'intelligence et la sagesse. Voilà pourquoi, bien-aimé, Jacques 1,5 dit ceci. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Si quelqu'un d'entre vous manque de la sagesse, qu'il la demande à Dieu. Donc la sagesse, on la demande à Dieu. L'intelligence, on la demande à Dieu. La même façon que tu demandes l'argent, des promotions, tu veux que Dieu fasse quelque chose dans ta vie, l'intelligence et la sagesse, on la demande à Dieu. Donc Salomon a vu que même comme je suis devenu roi Salomon, je peux marcher, je peux diriger les gens, je peux ordonner, mais tant que je n'ai pas la sagesse en moi, tant que je n'ai pas l'intelligence, ça sera difficile de conduire ce peuple. Ça sera difficile de trancher les problèmes de ce peuple. Voilà pourquoi, Seigneur, donne-moi l'intelligence et la sagesse. Dieu lui dit, parce que tu as demandé l'intelligence et la sagesse, tu n'as pas demandé la mort de tes ennemis, tu n'as pas demandé l'échec de tes adversaires, je vais te donner la richesse. Je vais te donner ceci, cela. Des fois, lorsque nous, quand on prie, qu'est-ce que nous disons? Seigneur, tue mes ennemis. Seigneur, fais que mes ennemis puissent échouer. Mais Salomon ne s'est pas basé sur ça. Il a demandé juste l'intelligence et la sagesse. Bien aimé, cet après-midi, avant que nous puissions prier, je me dis juste te dire quelque chose. Il y a des choses les plus importantes dans la vie. Pour ceux qui veulent la grandeur, pour ceux qui veulent l'élévation, tout ce que tu veux est devant Dieu. Mais il y a des choses. C'est des choses, ça fait échouer les gens. C'est des choses, ça fait rater beaucoup de gens des choses, des opportunités dans la vie. La première chose, bien aimé, est que nous devons savoir ce que nos oreilles écoutent. Premier point, ce que les oreilles écoutent. Les oreilles. Qu'est-ce que tu écoutes avec tes oreilles? Mato inabis. Eyoka kanini. Bien aimé, biyoka yoka et perda batuebele. Biyoka yoka et kundisa batuebele. Batuebele barata ba occasion malam na vie parce que bandoko yoka yoka. Tu as écouté. Et après avoir écouté, quelle décision as-tu pris? Les oreilles bien-aimées, ça fait échouer beaucoup de gens. J'avais écouté, on m'avait dit, on m'avait parlé, on m'avait rencontré. Oui, bien sûr, écouter n'est pas mauvais. Tu avais écouté, mais qu'as-tu fait après avoir écouté? Qu'as-tu fait après avoir écouté? Les oreilles bien-aimées ont détruit beaucoup de foyers.
Les oreilles ont divisé des couples. Les oreilles. Les oreilles ont séparé des familles, ont séparé des enfants. Les oreilles ont créé des haines, des jalousies dans la vie des gens. Pourquoi? Parce que j'avais écouté. Les oreilles de l'homme. En écoutant, bien-aimé, à cause des oreilles, Ève est allée parler à son mari Adam. Ils ont perdu tout ce qu'ils avaient. Pourquoi? À cause des oreilles. Qu'est-ce que tes oreilles écoutent? Qu'est-ce que tes oreilles écoutent, mon frère, ma soeur? Beaucoup de gens regrettent leur vie aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'ils avaient écouté. On lui avait rencontré des choses parfois dont il n'a pas de preuves. Non, il y a qu'on constate. Est-ce qu'on le sait à sol? Les oreilles, bien-aimés. Les oreilles, c'est quelque chose qui détruit beaucoup. Bien-aimé. Deuxième chose, c'est la bouche. Après avoir écouté, qu'est-ce qui sort de ta bouche? Voilà pourquoi Salomon a besoin d'intelligence et de sagesse. Salomon demande l'intelligence et la sagesse à Dieu. Parce que je peux écouter, moi seulement en tant que roi, je peux écouter. Mais qu'est-ce que je peux sortir de ma bouche en tant que roi? Comment je peux trancher les problèmes des gens? Comment je peux résoudre les problèmes des gens en tant que roi seulement? Quelqu'un peut venir devant moi avec des problèmes. Je peux lui donner l'argent. Mais comment je peux trancher certaines situations lorsque je n'ai pas la sagesse, lorsque je n'ai pas l'intelligence? La bouche, bien-aimée, détruit aussi beaucoup de gens. La bouche. La bouche, bien-aimée, divise les foyers. Qu'est-ce que tu écoutes et qu'est-ce que tu parles? Qu'est-ce qui sort de ta bouche? La Bible dit que femme sage bâtit sa maison et femme querellée détruit. Vous voyez que la sagesse est plus importante dans les foyers. La sagesse est plus importante même pour les hommes de Dieu. La sagesse est plus importante même pour les hommes. Mais ce qui m'étonne, c'est qu'on n'a pas écrit l'homme sage, on a écrit femme sage bâtit sa maison. Nous avons des femmes sages aujourd'hui. Est-ce que nous bâtissons nos maisons? Il y a des choses que nous demandons à Dieu. Est-ce que nous sommes sages dans nos maisons? Nous savons comment bâtir nos maisons. Nous savons comment bâtir nos foyers. La maison appartient à la femme. Est-ce que nous sommes sages? Nous tous, nous sommes des femmes, épouses de Jésus-Christ. Est-ce que nous avons cette sagesse-là de bâtir nos maisons, de bâtir nos foyers, de bâtir nos relations, de bâtir le genre de relations que Dieu a mis tout autour de nous? Est-ce qu'avons-nous cette sagesse? Nous nous précipitons des fois de demander des choses à Dieu. C'est facile. Dieu va nous donner ce que nous demandons. Parce que c'est moi de juin, bien aimé, on n'est pas venu pour venir. Si Dieu a recommandé ces choses, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. C'est parce qu'il y a des choses que Dieu compte faire dans nos vies. Il y a des dimensions que le Seigneur compte nous amener dans la vie. Il y a des choses que Dieu compte faire dans nos foyers. Et réellement, est-ce que nous avons de l'intelligence? Nous avons de la sagesse pour gérer. Parce que la grandeur a aussi des exigences. La chose que tu demandes à Dieu a aussi des principes. Lorsqu'on respecte les principes, est-ce que nous demandons à Dieu? Est-ce que nous allons tenir? Nous allons tenir, bien-aimés. Voilà pourquoi aujourd'hui on va prier, on va demander des choses à Dieu. Mais avant de demander ce que tu veux demander à Dieu, tu vas d'abord demander l'intelligence et la sagesse. Parce que j'ai vu les gens qui manquent de l'intelligence, qui manquent de la sagesse, qui ont perdu beaucoup de choses, qui ont tout ruiné à cause d'un manque de sagesse. J'ai rencontré des femmes qui pleurent aujourd'hui, qui regrettent. Pourquoi? Parce que maintenant, il y a okaki. Nous avons le baki, nous avons le balekoufi. Comme on regrette. Pourquoi? Parce que ma belle conseil à ma belle, maintenant il y a un conseil à ma belle. Il va les penser. Après, on regretter si je savais. Mais mon tour a pensé que conseil one, ils ont aussi leurs problèmes, ils ont aussi leurs difficultés. Baso vivre, baso c'est baso ambiance bien. Malgré les problèmes, baso surmonter. Mais après ce conseil à ma belle, yo yoki, au lobby, au pense libada. Mais aujourd'hui, tu regrettes parfois. Pourquoi on a famille à cause de Koyoka? J'avais écouté. Tu as écouté, bien sûr, mais qu'est-ce que tu avais parlé à travers ta famille? Et là, on a famille bosso au Canada.
Des fois, bozo lobanate. Des fois, bozo sunganate. L'intelligence et la sagesse. La plus grande chose que seulement avait demandé à Dieu. Il y a certaines choses que Dieu n'arrive pas à te donner. Pourquoi? Parce que nous manquons de l'intelligence et de la sagesse. Nous sommes nombreux ici, bien-aimés. J'aime toujours donner mon exemple. Il fut un temps, bien-aimé. J'ai été traité comme immature. J'ai été traité comme un enfant. J'ai été traité comme un homme qui n'a pas de sagesse, qui ne sait pas discerner des choses. Mais si j'allais aussi répondre, si j'allais aussi parler, parfois tout ce bazar si je n'arrive pas à écouter le Seigneur, parfois certaines personnes ne devraient pas être ici à l'église. Mais si tu es là, c'est parce qu'il y avait aussi de la sagesse. J'avais de l'intelligence. Il y avait des choses que Dieu m'avait dit, ne parle pas, ne dis pas un mot. Il y a des choses qui se traitent dans le silence. Il y avait certains pièges où lorsque toi tu parles, les gens parlent. Pourquoi? Parce que tu as parlé. L'intelligence et la sagesse. Il y a un moment où tu as vu na yo, ou parce que occasion, opportunité à chance vie na yo, bakenda pourquoi? Parce que lo bagi. Parce que yo gaki aussi ba décision songolo bakala batu bakenda. Manque d'intelligence na sagesse. La sagesse, bien-aimé, est très importante, la sagesse. Tu veux devenir grand, demande l'intelligence et la sagesse à Dieu pour maintenir, supporter ce que tu veux. Le mariage est bon. La grandeur est bon. Tout ce que tu demandes à Dieu, c'est bon. Mais lorsque tu manques l'intelligence et la sagesse, ça peut te ruiner. Ça peut détruire ta propre vie. Voilà pourquoi, bien-aimé, je vais te dire quelque chose que tu dois retenir que tu veux être grand, bien-aimé, tu dois réfléchir avant d'aimer. Tu dois réfléchir avant d'aimer. Parce qu'il y a certaines amitiés ou amours qui détruisent la vie et l'avenir de quelqu'un. Au nom de l'amour, au nom d'amitié, mais ça peut détruire ta vie et ton avenir. Parce que tu as aimé. Voilà pourquoi, avant d'aimer, tu dois réfléchir. Réfléchir avant d'aimer. Et deuxième chose, il faut bien gérer les sentiments. À cause des sentiments, tu risques de parler n'importe quoi. Comme les sages disent, sentiment de quoi douleur. Sentiments de quoi douleur. À cause que mon angapé, va sentir ngapé, douleur écouter. Ngapé dans un koloba. J'ai aussi la bouche de parler. Je peux aussi répondre. Je ne suis pas muet. Je ne suis pas sourd. J'ai écouté. J'ai la bouche pour parler. Mais à cause de Koloba, sentiment de Koloba wan, il détruit vie nayo. Il détruit foyer nayo. Il détruit entourage nayo. Il détruit bébé ça venir à nayo. Pourquoi? Parce que tu avais parlé. Savoir gérer ses sentiments. Peu importe devant ce qui peut t'arriver. Que ce soit dans les bons ou dans les mauvais, tu dois savoir comment gérer les sentiments. C'est ça les fruits de la grandeur. Tu sauras comment gérer ce que tu demandes à Dieu. Lorsque tu sais comment gérer ses sentiments. J'ai vu des gens qui avaient des raisons, mais qui ont perdu les raisons à cause d'un sentiment. À cause d'un sentiment. J'ai vu des gens au travail bien aimés, bazo soana. Mununga teni ba popo ya mabe. Mununga zuya papole mbata. Mais ce qu'on a dit, non, les deux personnes, oh ya fingi muninga, toi le mabi pona muninga, azana tort. Comme na HR, ba yibsie, yo parce que au beta qui est, ba bien on musala. Au père de raison, sentiment de quoi douleur. Tu avais à toi raison. Afinga kyo, afingi papa na yo, afingi maman na yo, afingi bandeno, afingi biloko sepelisioti. Mais à cause d'un sentiment il pose na kando, personne s'y n'embata. Ba kene tia ba bengani. Quelqu'un qui avait raison à cause d'un sentiment. À cause d'un sentiment, qu'est-ce qui sort de ta bouche? Tu veux aussi montrer aux gens que toi tu connais parler. Tu connais te défendre. Il pose à moi na maman, il pose à moi na mobile, il pose à moi na moisi. Maman boto mobile. Tu peux perdre beaucoup de choses. Troisième chose bien aimée, c'est savoir agir devant un problème.
lorsque tu as un problème devant toi, comment tu peux agir? Manque de sagesse, manque d'intelligence, tu risques de tout perdre. Voilà pourquoi on va demander l'intelligence et la sagesse à Dieu. Je ne suis pas là pour prêcher. Aujourd'hui, on va demander les choses à Dieu. Salomon avait besoin de tout comme étant roi. Mais il a demandé l'intelligence et la sagesse à Dieu. Il avait dit que la femme sage bâtit sa maison. Donc la sagesse c'est quelque chose, peu importe ce que tu peux demander à Dieu, chaque jour quand tu dois te réveiller, donne-moi la sagesse. Comment je peux diriger ma vie d'aujourd'hui? Comment je peux marcher dans ma journée d'aujourd'hui? Et là, parfois, il y a des tigres dans la vie. Il y a des choses parfois, il y a des tigres dans la vie. Mais pour la gloire de Dieu. Ce que j'aimerais que lorsque tu perds les choses pour le Seigneur, Dieu t'élèvera toujours. Tu peux avoir raison pour répondre. Tu peux avoir raison de ne faire quoi que ce soit. Mais lorsque tu acceptes de perdre, nous allons prier. Soit tu es debout, soit tu es à genoux. Les chants vont monter. L'intelligence et la sagesse, ça peut t'aider et ça peut t'épargner aussi de beaucoup de choses. Je sais que tu as besoin de choses à demander à Dieu. Nous avons des positions, soit tu es debout, soit tu es à genoux. Des fois, on reste debout 8 heures du temps au travail, 10 heures au travail. Bien aimé, prie comme un adulte, prie comme un responsable. Prie comme un responsable. Tu vas parler à Dieu. Seigneur, donne-moi l'intelligence. Donne-moi la sagesse pour gérer ce que j'ai. Seigneur, donne-moi l'intelligence, donne-moi la sagesse pour trancher les problèmes qui m'arrivent dans la vie. Seigneur, donne-moi de la sagesse pour gérer ma famille, pour gérer mon mari, pour gérer ma femme, pour gérer mes enfants. Tu vas demander l'intelligence et la sagesse à Dieu pour bien gérer tes affaires. Les chants vont nous aider. Ngai na pesi
commence à parler à Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, donne-moi l'intelligence et la sagesse pour gérer ma famille. Donne-moi l'intelligence et la sagesse pour gérer ce que tu m'as donné. Donne-moi l'intelligence et la sagesse pour orienter ce que j'ai. Est-ce que tu peux lever ta voix? Commence à prier. Commence à prier où tu es. Jésus éternel, Seigneur, il est bon, Seigneur, Dieu de gloire, je te demande à ce que Seigneur, je bénéficie. Que Dieu te donne la sagesse. Dieu de gloire, pour gérer ma Que Dieu te donne l'intelligence. Seigneur, Dieu de Que veux-tu que je te donne? Salomon, que veux-tu que je te donne? Donne-moi l'intelligence et la sagesse. Ce soir, Seigneur, nous avons besoin de ta sagesse. Nous avons besoin de ton intelligence, Seigneur. Donne-moi la sagesse pour gérer mes affaires. Donne-moi la sagesse pour gérer ton ministère. Donne-moi la sagesse pour gérer mes relations, Seigneur. Donne-moi la sagesse, oh Dieu. J'ai besoin de ta sagesse pour mes affaires. J'ai besoin de ton intelligence, Seigneur. Oui, Père, fais-moi grâce. Fais-moi grâce, Éternel des armées. Fais-moi grâce, Jésus. J'ai besoin d'intelligence et de sagesse. J'ai besoin, Seigneur, de Seigneur, remplis-moi de ta sagesse, Seigneur Jésus. J'ai soif de ta sagesse encore pour nous faire les gloires. Renouvelle mon intelligence. Renouvelle ma sagesse pour faire mes affaires. Il y a des situations que je ne sais pas de ta sagesse. Il y a des cas que je ne sais pas de ta sagesse, Seigneur. Donne-moi l'intelligence et la sagesse, Seigneur Jésus. Va parler ma maman. Seigneur, ne t'inquiète pas de moi, Seigneur. Je veux besoin de ta sagesse. Je veux besoin de ton intelligence et ta présence. Oui, Père, dans ma vie, j'ai besoin de ça. Je dispose mon cœur. Je dispose mon esprit. Oui, remplis-moi de l'intelligence. Remplis-moi de la sagesse de gloire. Remplis-moi de la sagesse de gloire, Seigneur. Comment je peux gérer mon foyer? Comment je peux orienter mon foyer? Comment je peux gérer mes enfants? Comment je peux gérer ton peuple, Seigneur? Seulement te l'a demandé. Seulement te l'a demandé, Jésus. Et c'est ta plainte que je te le demande aussi, Père. Jésus ne va pas donner un fils qui demande les choses à son Père. Donne-moi de la sagesse. Donne-moi de l'intelligence. Oui, Seigneur. Remplis ton peuple de la sagesse. Remplis ton peuple de l'intelligence, Seigneur. C'est ta prière de faire les gloires. Nous voulons de l'intelligence. Nous voulons la sagesse, Père. Tes enfants ont besoin de ça. Nous avons besoin de ça. Nous avons besoin de gloire. Il y a des situations qui ne marchent pas. Il y a des affaires qui ne marchent pas. Parce que nous n'avons pas l'intelligence. Nous n'avons pas de la sagesse. Oui, Père, tu peux nous bénir. Tu peux nous élever. Tu peux faire ce que tu veux faire. Mais lorsque nous n'avons pas la sagesse, lorsque nous n'avons pas l'intelligence, on va échouer dans la vie. Voilà pourquoi cet après-midi, nous te demandons l'intelligence. Nous te demandons la sagesse. Oui, Seigneur, accorde-nous cela, Père de gloire. Accorde-nous cela, Père de gloire. La sagesse. Oui, ça met à nous là. C'est le moyen. Moyen à mon là. Mais il est plus moyen à la main. Mais il est pas moyen à niveau de la main. Oui, l'Éternel des armées. Remplis-nous de ta sagesse. Remplis-nous de ta sagesse. Nous voulons vivre des hommes et des femmes sages. Dans cette assemblée, nous voulons vivre des hommes et des femmes intelligents. Dans cette assemblée, nous voulons voir des hommes et des femmes sages, intelligents, Père de gloire, comme Salomon, Père de gloire. Voilà pourquoi, Éternel des armées, nous avons besoin de ta sagesse dans la vie de nos papas. Nous avons besoin de ta sagesse dans la vie de nos mamans, Père de gloire. Nous avons besoin de l'intelligence dans des foyers, dans des couples, Père de gloire. Parce que sans l'intelligence, parce que sans la sagesse, on peut diviser nos foyers, on peut diviser nos familles, on peut se séparer, on peut créer des jalousies sans les amis, Père de gloire. Voilà pourquoi, Père, donne-nous la sagesse, donne-nous la sagesse, donne-nous l'intelligence, Père de gloire. Moi, trésor, j'en ai besoin, Père de gloire. J'ai besoin de ta sagesse pour gérer ma famille. J'ai besoin de ta sagesse pour gérer mes enfants. J'ai besoin de ta sagesse pour gérer mon entourage. J'ai besoin de ta sagesse pour savoir comment vivre avec les gens. Oui, Seigneur, j'en ai besoin, Père. J'en ai besoin, Père. J'en ai besoin, Père. Remplis-moi de ta sagesse.
kokwea J'ai soif de yango ça, de nazali Bien-aimé, kosenga c'est la main, peut boire pas ensemble. lisungi na yo nasengi lisungi ye papa nazali te mwana sokotikinga na kokwea yango nazali kosenga lisungi yonge bonsungi na ngai papa nazali te mwana sokotikinga na kokwea yango nazali kosenga lisungi na yo papa nazali te mwana On la demande à Dieu. sokotikinga na kokwea yango nazali kosenga Mais lorsque Maël les a témoignés, les a échoué. Tu vas finir par tomber, tu vas finir par échouer. Et bien, les bakota mabele à cause de ma sagesse. Et bien, les bakunda à cause de ma intelligence. Et bien, les bakunda ma foi à cause de sa manque de sagesse. La sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu. Seigneur, rends-moi sage. Rends-moi sage, Seigneur. Rends-moi sage, Adonai. Rends-moi sage, Père de gloire. J'ai soif de ta sagesse. Je dispose mon cœur. Je dispose mon esprit. J'ai besoin, Seigneur, que tu puisses me remplir de ton intelligence et de ta sagesse. J'en ai besoin, au Père. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Remplis-moi de la sagesse et de l'intelligence. Au nom de Jésus. Écoutez, bien-aimés. Tu vas maintenant parler à Dieu. Je ne sais pas ce que tu veux que Dieu fasse dans ta vie. Je veux juste que tu puisses activer ta foi cet après-midi. Demande les choses à Dieu. Dis, si tu crois. Si tu crois, tu verras accomplir les choses que tu demandes à Dieu. Donc si tu doutes cet après-midi, tu ne verras pas ce que tu vas demander à Dieu. Je veux juste que tu puisses activer ta foi. Si Dieu a séparé la mer Rouge, si Dieu a ressuscité les morts, si Dieu a donné aux femmes stériles les enfants, aux femmes ménopausées des enfants, si Dieu a donné le mariage à certaines personnes, si Dieu a stabilisé les foyers des gens, pourquoi pas toi? Qu'est-ce qui peut dépasser Dieu? Quelle est l'histoire qui peut manquer solution? Quel est ce problème-là? Je veux que tu actives ta foi et tu parles à Dieu. Je ne sais pas ce que ton cœur désire cet après-midi. Je ne sais pas ce que ton cœur désire cet après-midi. Que veux-tu que Dieu fasse dans ta vie? Que veux-tu que Dieu fasse dans ta famille? Il a demandé à Bartimée, que veux-tu que je fasse pour toi? Dieu était capable. Dieu avait vu que Bartimée est aveugle. Dieu savait que Bartimée, si je lui pose la question, il va me dire, je veux voir. Mais il a voulu que Bartimée ne puisse parler. Dieu a demandé à Salomon, que veux-tu que je te donne? La même question, Dieu nous la pose cet après-midi. Que veux-tu que Dieu fasse dans nos vies? Que veux-tu que Dieu fasse dans la vie de ton mari? Que veux-tu que Dieu fasse dans la vie de ta femme? Que veux-tu que Dieu fasse dans ta famille? Élève-toi, va commencer à parler à Dieu. Élève-toi, va commencer à parler à Dieu en activant ta foi. Que veux-tu que Dieu fasse pour ton mariage? Que veux-tu que Dieu fasse pour ton avenir? Que veux-tu que Dieu fasse? Que veux-tu que Dieu fasse pour tes projets, mon frère, ma soeur? Zambasa ni pona libala na yo. Zambasa ni pona mobali na yo pona mwasi na yo. Zambala la sali ni pona bano za na bango. Zambasa ni pona église na yo. Zambasa nini? Pona basali bazoka babino. Zambasa ni. Que veux-tu que Dieu fasse? Que veux-tu que Dieu fasse pour cet ensemble? Je veux que tu parles à Dieu. Parle à Dieu avec ton cœur, mon frère, ma soeur. On est en train de parler à Dieu, notre Créateur. Il y a des choses que nous voulons vivre. Il y a des choses que nous voulons toucher. Il y a des choses que nous voulons palper dans la vie. Que veux-tu que Dieu fasse? Aux solutions. Aux animations qui na yo. Que veux-tu que Dieu fasse? Libale aussi, Mathieu, Mikatana, Mikatana. Kolena, Kolena, que veux-tu que Dieu fasse? Incompréhension, c'est incompréhension.
Capable de tout. Que veux-tu que Dieu fasse, mon frère, ma soeur? Par la terre, par la terre. Tu es devant celui qui a créé le ciel et la terre. Tu es devant celui qui est capable de tout. Cet homme, Jésus, est capable de changer ta vie. En éclairant les péchés de ta vie. Il est juste question de lui parler. Que veux-tu que Dieu fasse? C'est ça l'occasion de parler à Dieu. C'est ça l'occasion de parler à Dieu. C'est ça l'occasion de parler à Dieu. Tu as la famille, tu as tes frères, tu as tes soeurs, tu as tes parents. Tu veux voir les choses changer. Tu veux voir les choses changer. Parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu. Papa, son constalité. Sa maison compensité comme un finger. Sa compensité comme on a écouté la mazame la lola. Seigneur, ce qui s'appelle Église de la j'aime ça au Père de gloire. Tu es aussi le Dieu qui bénit. Bénis mon Père. Bénis ton peuple. Bénis ton peuple. Bénis ton Église.
Seigneur. Bénis ton église, Adonai. Oui, Seigneur, nous avons besoin de cette bénédiction. Tu as envoyé Moïse, va dire au Pharaon de libérer mon peuple. Pharaon accepte de libérer ce peuple, mais en gardant l'air bien. Le peuple l'ont dit, on va sortir avec nos biens. Parce que c'est à travers Seigneur qu'on va servir l'Éternel. Et cet après-midi, bénis ton peuple, Seigneur. Nous avons besoin de ta bénédiction. Nous avons besoin de ta bénédiction. Nous avons besoin de ta stabilité, Père de gloire. Stabilise nos foyers, Éternel des armées. Stabilise nos foyers, Adonai. Qui met les guignons. Attends de la lise à la paix, c'est qui pesa biso kimi ensemble na lola. Pesa biso esengo Père de gloire. Biki sa biso ensemble na lola. Peu importe la maladie biso. Papa. Guéris Père de gloire. Guéris Jésus. C'est qui sont malades. Je t'en supplie Père. Guéris Seigneur. Je te demande. Je sais que tu vas nous toucher. Je sais que tu vas toucher exaucer. C'est ta première Seigneur. Je sais moi-même. Je suis présent. Je suis venu m'aider. Je suis présent. Seigneur, fais quelque chose. Je ne sais pas ce qui traverse ton cœur. Je ne sais pas ce qui traverse ton cœur. Je ne sais pas ce qui tourmente la vie. Mais je t'en supplie. Je t'en supplie, Seigneur. Je sais que tu m'as toujours écouté. Je sais que tu m'as toujours écouté. Tu es mon Père, je suis ton fils. Je te demande, Seigneur. Je te demande, Seigneur. Fais grâce à ton Père. Fais grâce à tes enfants. Il va sauver la personne de Dieu. Il va prendre sa solution. Fais sa solution, Seigneur. Tu avais dit à Jérémie, je t'avais connu, je t'avais choisi. Avant que tu sois formé dans les ventres de ta mère. Moi, Dieu, je t'avais connu. Seigneur, comme tu nous as connus, comme tu nous as choisi, tu es aussi capable de résoudre nos problèmes. Voilà pourquoi les sens de ta prévenue. Pendant qu'on les souffre, pour l'amour en amour. Pendant qu'on les souffre, c'est ton amour en amour. Pendant qu'on fait sa solution, nous avons que toi, Seigneur. Je l'ai toujours dit, nous avons que toi. Nous avons que toi, Adonai. Mais il a pas maté, le monde de côté, le Seigneur famille. Nous avons que toi, Jésus. Sans postalité, sans prophétie, notre prophétie ensemble la Lola. Fais quelque chose pour nos peuples. Que l'on sache que tu es Dieu. Fais quelque chose. Que les gens sachent que tu es Dieu. Fais quelque chose. Que les gens sachent que tu es Dieu. Je t'en supplie, Seigneur. Je t'en supplie, Adonai. Je t'en supplie, Jésus. Fais quelque chose dans la vie de ton peuple. Fais quelque chose dans leur foyer. Fais quelque chose dans leurs projets. Fais quelque chose, Seigneur. Fais quelque chose. Fais quelque chose. Pour qu'ils soient pour s'habiter, madame. Pour qu'ils soient pour s'habiter, madame, Seigneur. Tu es le Dieu qui voit tout. Tu es le Dieu qui voit tout. Tu es le Dieu qui voit tout, Seigneur. Tu es le Dieu qui voit tout, Adonai. Nous voulons témoigner. Nous voulons témoigner, Seigneur. Nous voulons témoigner ta grandeur. Nous voulons témoigner ta puissance. Nous voulons témoigner, Seigneur. Nous voulons dire au monde que tu es Dieu. Nous voulons dire au monde que nous ne perdons pas le temps de te chercher. Nous voulons dire au monde que si nous te cherchons, c'est parce que tu es capable de faire tout, Seigneur. Si nous te cherchons, c'est parce que tu es capable de résoudre nos problèmes. Tu es capable de résoudre. Nous croyons cet après-midi. Nous croyons cet après-midi que ce que nous avons demandé, ce que nous sommes en train de demander, tu vas les accomplir. Je crois cet après-midi, Seigneur. Je le crois, Père. Je le crois, Adonai. Je le crois, Jésus. Moi, je que toi, Seigneur.
nazokila na makolo na yo. Au nom de Jésus. Nazokila na makolo na yo. Yoka bien-aimé, pendant qu'on est en train de prier, l'Esprit me dit que nous pouvons prier pour l'Esprit des morts. Tobengana molimo akufo. Ezna bato nzamba koko tombola. Mais Satan ravir vina yo. Ezna bato nzamba koko pesa mabota tombole oboto ko lesibana. Mais au bénéfice na bana oboto te. Zamba peso makoki okoli otongi, osali ba affaire, mais au bénéfice oboti ozimbuma ya ba affaire ozo salate. Vie kenyo so tikali. Voilà pourquoi tu vas prier à Dieu. Avec autorité, dira des seigneurs, pesanga vi mulayi. Pesanga vi mulayi, longola liwana vinanga. Longola liwana ba faire nanga. Longola liwana nyo ba projet nanga. Nyo so etami kufa na bomo nanga. Nyo so etami kufa na vinanga zela musika to sambeli au nom de Jésus Christ. De gloire, Bengana molimo kufa. Esprit des morts, on a vu na yo. L'esprit des morts, on a bana na yo. L'esprit des morts, on a ba faire na yo. L'esprit des morts, on a ba projet na yo. Seigneur, je le renvoie hors de ma vie au nom de Jésus. Molimo nyonso akufa, na ba forme na mo nyonso. Éternel Dieu, je le renvoie hors de ma vie au nom de Jésus. Yahweh Papa liwa nyonso. Ezala Seigneur Dieu envoyé na nord, sud ou est de l'ouest. Seigneur Dieu de gloire, je le chasse de ma vie. Na benga nengo na kati ya libota nanga. Na benga nengo na kati ya bombo inanga. Liwa nyonso Seigneur Dieu. Liwa Seigneur Dieu matériel. Liwa éternel Dieu sanitaire. Liwa éternel Dieu physique. Éternel Dieu de gloire. Ezala nul et sans effet sur ma vie. Ezala nul et sans effet sur ma famille. Molimo nyonso akufa. Ezala oyaka na nzela bamaladi. Oyaka na nzela elenge nyonso. Éternel Dieu de gloire, je le chasse dans ma famille, je le chasse dans ma vie, je le chasse dans mon église, je le chasse au nom de Jésus. Éternel Dieu de gloire, les envoyés vers ma vie, vers ma famille, au nom de Jésus. Je le chasse au nom de Jésus, je le chasse au nom de Jésus. Mosika au nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Toute mort qui a été prévue dans le monde des ténèbres contre ma vie. Toute mort qui a été préparée au nom de Jésus. Je le renie sans effet. La mort n'atteindra pas ma vie. La mort n'atteindra pas ma famille. La mort n'atteindra pas, Seigneur Dieu, mes affaires. Au nom de Jésus. Esprit des morts, libère mes affaires. Esprit des morts, libère mes projets. Esprit des morts, libère mes démarches. Esprit des morts, libère ma famille. Esprit des morts, libère mes enfants. Esprit des morts, je t'ordonne, libère ma vie au nom de Jésus. Puissance sur son loi, dans un chassé au nom de Jésus. L'éloignance, on va nous provoquer. Dans la maladie, dans la maladie, dans l'accident, dans la famille, dans la réunion, dans la réunion. Libéré au nom de Jésus. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Tu vas prier maintenant, bien-aimé, pour clôturer. Tu vas demander une longue vie. Yebsanza mbena mona esengo ya bola mona yo. Yebsanza mbena mona esengo ya bola mona yo. Élève, tu vas commencer à prier. Dis à Dieu, Seigneur, na mona esengo ya bola mona yo. Na mona esengo akosala la yo. Na mona esengo ya mona kozala mona na nzambe. Je vais vivre, Seigneur. Je vais témoigner cette joie. Je vais témoigner cette joie. Élève, tu vas commencer à prier. Zambe na mona esengo ya bola mona yo. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Seigneur Dieu, je ne mourrai pas, je vivrai et je témoignerai. Je ne mourrai pas, je vivrai et je proclamerai tes bienfaits dans ma vie. Je ne mourrai pas, je vivrai et je témoignerai les bontés de mon Dieu. Éternel Dieu Jésus, laisse que je vive ta bonté dans ma vie. Laisse que je vive, éternel Dieu, de voir tes miracles dans ma vie. Laisse que je vive, éternel Dieu, tes merveilles dans ma vie, dans ma famille, Seigneur Jésus, dans mon église, Seigneur Jésus. Éternel Dieu, fais-nous grâce afin que nous vivons tes bienfaits. Fais-nous grâce afin que nous vivons tes merveilles. Fais-nous grâce, éternel Dieu, afin que nous ne mourons point et que nous témoignons tes merveilles. Afin que nous ne mourons point et que nous témoignons le Dieu vivant. Éternel Dieu, fais-nous grâce, Jésus. Tu fais grâce à qui tu veux. Mais cet après-midi, tu as mis sur la liste avant de témoignons, Seigneur, de tes bontés. Que nous témoignons, Seigneur, de tes bontés. Que nous témoignons, Jésus, de tes bontés. Eh Yahweh, eh Yahweh, eh Yahweh. Seigneur, namona loboko na yo. Namona bolamu na yo na libota na nga. Namona bolamu na yo na famille na nga. Yahweh, namona bolamu na yo, Yesu. Papa na sena moi. Que je vis, éternel Dieu, que je vive ta main, Seigneur, que je vive le Dieu de merveille, que je vive tes bontés, Seigneur, et que je témoigne, Seigneur, que je témoigne, Seigneur, je vais témoigner que je témoigne, Seigneur, au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Reste calme là où tu es. Je vais inviter Papa Jean à venir clôturer. Reste calme là où tu es. Seigneur Dieu de grâce, que toutes les gloires te reviennent au Père. Toi qui donnes la sagesse, toi qui donnes l'intelligence. Dans ta sagesse, Seigneur, il y a tout. Il y a tout ce qu'on peut voir merveilleux. Il y a tout ce qu'on ne peut pas voir. Que toi, tu as caché au-dedans de ta sagesse. Ton peuple t'en a réclamé ce matin. Accorde à chacun ta sagesse, la sagesse qui vient de toi, et l'intelligence qui doit accompagner Père. Merci au Dieu qui écoute les prières de ses enfants. Père de grâce, tes enfants ont demandé particulièrement pour leur vie. Tu as écouté, exauce-nous. Tout ce qui peut empêcher l'exaucement, par l'amour que tu nous as offert à travers Jésus-Christ, pardonne-nous et accorde-les. Que tout soit pour ta gloire pour cette assemblée. Que cette assemblée soit assemblée sage, intelligente et prête à te servir sans remords. Merci Père pour cela. Bénis tout un chacun. Bénis cette parole. Bénis notre prédicateur de ce matin. Bénis tout celui qui a entendu cette parole. Que cette parole trouve une place au fond de nos cœurs. Au nom de Jésus-Christ, que ça produit des fruits, qu'on voie les fruits palpables, les fruits spirituels qui vont nous distinguer du reste de ce monde. Pour la gloire de ton nom, Seigneur, nous t'avons ainsi prié. Amen.